7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h12. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, et Benjamin Morel, constitutionnaliste, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas et auteur de Crise politique, crise de régime chez Odile Jacob. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Marine Le Pen connaîtra demain après-midi la décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires de l'ex-Front National, une décision qui va déterminer si oui ou non elle pourra être candidate à la présidentielle. Là, c'est l'avenir politique de la chef de file du parti, loin devant les intentions de vote, ni plus ni moins suspendu à une décision de justice, Benjamin Morel. Alors oui, c'est-à-dire que, en tout cas, sans présager de ce qui pourrait se passer après, elle ne pourra pas être candidate en 2027 si jamais elle est condamnée à plus de 2 ans d'inéligibilité. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui va se passer mardi, c'est en effet, je dirais même le coup d'envoi de la présidentielle d'une certaine façon, parce que le parti qui a le plus de chances de figurer aujourd'hui au second tour, connaîtra son candidat à partir de demain. J'en viens effectivement, puisque vous mentionnez cette peine d'inéligibilité, elle pourrait être ramenée à 2 ans ou moins. En première instance, elle était de 5 ans. Si cette peine est ramenée à 2 ans ou moins, cela permettrait à Marine Le Pen de se présenter au premier tour de la présidentielle, dont on rappelle la date le 18 avril 2027. Je vous pose cette question parce que cette exécution provisoire qui a été décidée à son endroit a déjà commencé à être purgée par Marine Le Pen le jour même où elle a été prononcée, c'est-à-dire le 31 mars 2025. Exactement, vous avez tout compris. C'est-à-dire que l'exécution provisoire, paradoxalement, ce qui a cristallisé les tensions sur le procès en première instance, elle pourrait sauver Marine Le Pen d'une certaine façon, étant donné que, sa peine court à partir du moment où elle a commencé à être à la fois prononcée et exécutée, c'est-à-dire le 31 mars 2025. Donc 31 mars 2025, 31 mars 2027, le premier tour, on le sait à présent, sera le 18 avril. Donc à partir de là, elle pourrait être éligible au jour du premier tour, ce qui lui permettrait de concourir. Bon, il y a quand même une subtilité également dans tout cela. Si la peine d'inéligibilité prononcée n'excède pas 2 ans, Marine Le Pen serait encore jugée inéligible à la date de dépôt des candidatures. Il y a tout ce calendrier en amont du premier tour. La date de dépôt, c'est 20 mars, Oui, c'est le 20 mars, mais on considère, entre guillemets, notamment parce qu'il y a quand même des signaux dans ce sens du Conseil constitutionnel, que la date auquel un candidat ne doit plus être inéligible, c'est la date du premier tour. Et donc, dans ce cadre-là, le dépôt des candidatures n'est en soi pas la date couperée. Donc, ça veut dire que, du point de vue du Conseil constitutionnel, là, ça ne ferait même pas débat? Normalement, non. Il y a plusieurs avis convergents en la matière qui laissent à penser qu'en effet c'est le premier tour. Quand vous dites plusieurs avis convergents en la matière, est-ce que nous sommes face ici à une situation totalement inédite, en tout cas sous la Ve République? Oui, on est face à une situation complètement inédite. Alors, il y a eu des sujets, notamment sur certaines condamnations, je pense dans les années 70, qui structurent un certain nombre de précédents, mais en effet, on est quand même dans une situation avec une candidature majeure au premier tour des élections présidentielles qui pourrait être empêchée pour cause d'inéligibilité, qui sont relativement inédites. C'était dans les années 70, non pas des affaires d'inéligibilité, mais des affaires de réalisation du service militaire qui avaient pu compter. Alors, autre scénario possible demain avec cette décision en appel concernant Marine Le Pen, Benjamin Morel, elle peut finalement se présenter, mais les juges décident d'une surveillance électronique, du port du bracelet électronique. Elle ferait donc face, Marine Le Pen, à un juge d'application des peines. Alors, elle a déjà dit elle-même qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique. Est-ce que c'est techniquement possible, toutefois? Alors, ce sera un choix de politique de sa part. Un choix politique, l'avantage, si elle n'est condamnée qu'à une peine avec bracelet électronique, c'est que, théoriquement, elle peut quand même se déplacer, mais que ses déplacements sont contraints. Et qu'à partir de là, pour faire campagne, évidemment, on a connu mieux. Ça ne l'empêche pas tout à fait de faire campagne. Elle pourra malgré tout être, alors selon le juge d'application des peines et la portée, je dirais, de cette sanction
qui peut être adaptée, aménagée au vu de la situation de campagne. Elle peut être en capacité malgré tout de faire campagne, mais je dirais il y a deux éléments, c'est-à-dire que un, vous êtes quand même contraint, et puis deux, eh bien il y a l'image d'une candidature avec un bracelet électronique qui peut être nuisible dans l'électorat. Donc à partir de là, c'est un choix politique d'assumer cette candidature en cas de bracelet électronique, ou au contraire de considérer que c'est trop dirimant, qu'il vaut mieux passer la main. Quand vous dites une décision inédite, c'est aussi une décision historique, donc qui aura des répercussions politiques fortes. Est-ce que l'idée que la candidate du parti qui est loin en tête dans les intentions de vote soit empêchée de se présenter, est-ce que c'est quelque chose de bon pour la stabilité de nos institutions, la crédibilité, Benjamin Morel? Ça peut évidemment être quelque chose qui est discuté et qui fragilise, c'est-à-dire l'adhésion d'une partie de l'électorat, notamment à un système politique qui ne lui aurait pas permis de choisir ses candidats. Mais il faut bien comprendre que les peines d'inéligibilité, c'est pas les juges qui les ont créées, c'est les juges qui les appliquent, et ils les appliquent en l'occurrence dans un cadre qui est un cadre assez contraint et avec des lois qui les rendent quasi automatiques en l'espèce. Je pense notamment à la loi Sapin. Ces lois, elles ont pas été créées par les juges, elles ont été votées par des politiques, et souvent elles ont été votées sous la pression de l'opinion publique. Donc on peut considérer que ça sert à quoi l'éligibilité? L'éligibilité, ça sert pas à punir en réalité, ça sert à protéger la société contre des femmes et des hommes politiques dont on pense qu'ils pourraient lui être nuisibles parce qu'ils ont déjà notamment détourné des fonds publics. Donc d'une certaine façon, l'inéligibilité sert à considérer que l'électeur n'est pas assez mature pour faire un choix démocratique en toute conscience et avec les limites que ça impose. Donc c'est un peu infantiliser l'électeur, mais il faut bien comprendre que cette infantilisation, elle n'est pas le fait des juges, elle est le fait de l'électeur lui-même. Voilà, et donc dans un peu plus de 24 heures, cette décision de justice de la Cour d'appel de Paris qui va déterminer l'avenir politique de Marine Le Pen. Benjamin Morel, constitutionnaliste, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Très bon début de matinée.